Bonjour, bienvenue et encore merci de me suivre sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vous amène dans mon journal pour vous partager mes 2 lectures du mois de juillet. Donc lors de cette session de journaling, je vais mettre en lumière 2 romans. Donc le premier, c'est Une belle vie de Virginie Grimaldi et le second, Va où la rivière te porte de Shelley Reid. Voilà, donc installez-vous confortablement avec votre boisson favorite pour ce petit moment ensemble. Donc le premier roman, Une belle vie, c'est un roman de Virginie Grimaldi. Donc pour celles qui ne connaissent pas cette autrice, c'est une romancière française et elle fait partie donc des romancières les plus lues actuellement. Elle a vendu plus de 5 millions d'exemplaires à ce jour. Parmi ses ouvrages les plus connus, Le premier jour du reste de ma vie. Il y a également Il est grand temps de rallumer les étoiles ou encore Les possibles. La force de Virginie Grimaldi, c'est de créer des histoires profondément humaines dans lesquelles on se retrouve toujours un peu. Elle nous narre des sujets universels, donc comme les liens familiaux, la fraternité, le deuil, la reconstruction. Et dans ces romans, il y a toujours beaucoup de sensibilité. Et jusqu'à présent, j'ai jamais relevé de lourdeur ou de poncif. Elle nous parle de la vraie vie, comme tout un chacun peut la vivre au quotidien. Donc, dans Une belle vie, Virginie Grimaldi raconte l'histoire de 2 sœurs. Ce sont Emma et Agathe. Et ce sont 2 sœurs que tout semble opposé. Donc il y a Emma qui est l'aînée, de 5 ou 6 ans à peu près. Elle est organisée et responsable et elle est presque trop sage aux yeux de sa sœur et de sa famille en règle générale. À l'inverse, Agathe, donc la plus jeune, vit dans la spontanéité de l'instant et c'est ce qui la rend parfois, même pour pas dire très souvent, imprévisible. Donc les 2 sœurs se retrouvent après le décès de leur grand-mère dans la maison de celle-ci, donc Nima. Cette maison se trouve donc au Pays Basque. Et elles décident, donc à l'initiative d'Emma, donc l'aînée, de passer une dernière semaine ensemble dans cette maison dans laquelle elles ont passé énormément de temps, notamment pendant les vacances d'été. Donc ce moment charnière, très difficile à vivre pour elles parce qu'elles adoraient donc cette grand-mère qui s'est beaucoup occupée d'elles, va les obliger à se replonger dans leurs souvenirs d'enfance et dans tout ce qu'elles n'ont jamais dit. Donc durant cette semaine, on s'aperçoit vite de leur complicité, mais aussi de leur rancune. Elles sont vraiment liées par un amour profond qu'elles n'ont pas toujours su exprimer et c'est ce qu'elles vont tenter de faire pendant cette semaine où elles se replongent dans tous ces souvenirs bouleversants et à la fois tristes, à la fois heureux et voilà, fait de douceur avec cette grand-mère et ce grand-père également qu'elles adoraient. Donc Virginie Grimaldi aborde plusieurs thèmes comme la famille, la sororité bien sûr, mais aussi le deuil qui reste le thème central de cet ouvrage. Il est traité encore une fois avec beaucoup de lumière par l'autrice. Virginie Grimaldi ne parle pas seulement de la perte d'un être cher, puisqu'en l'occurrence elles ont perdu leur grand-mère, mais également leur père qui est mort très jeune. Elle nous fait également nous questionner donc, sur la vie, sur notre vie. Quel lien, quel souvenir
quelles traces nous voulons laisser après nous, après notre disparition. Donc une fois de plus, Virginie Grimaldi a su me toucher. Ce roman m'a vraiment beaucoup émue. J'ai lu une histoire qui pourrait être celle de n'importe quelle famille avec ses failles et ses zones d'ombre. Donc elle pourrait être la mienne, la vôtre, celle de tout un chacun. Et comme à chaque fois avec Virginie Grimaldi, j'ai ri, j'ai également pleuré et j'ai réfléchi. Donc vraiment, je vous recommande de lire ce livre. N'hésitez pas à le lire si vous aimez les romans qui parlent de vie avec beaucoup de sincérité, de douceur, de tendresse, mais également d'humour. Pour ce qui est du second livre, donc, que j'ai lu au mois de juillet, c'est donc « Va où la rivière te porte ». Donc ce livre est écrit par l'autrice Shelley Reid. Donc c'est une romancière américaine. Elle est originaire du Colorado. Donc avant d'écrire, elle a été professeure de littérature et vraiment cela se sent dans son écriture. Cette écriture, elle est à la fois riche et poétique. C'est merveilleusement bien écrit. Donc Va où la rivière te porte, c'est une fresque quasi cinématographique. Et elle a d'ailleurs marqué de nombreux lecteurs à sa sortie. Et moi, en l'occurrence également, j'ai vraiment été très marquée par cet ouvrage. Il a d'ailleurs été traduit donc, dans plusieurs langues. Donc Va où la rivière te porte séduit notamment par la force de son héroïne, c'est vraiment incroyable. Mais également, ce qui est incroyable, c'est la beauté des paysages que décrit Shelley Reid. On a vraiment l'impression d'y être. Donc ce roman, c'est une histoire qui se déroule dans un petit village du Colorado. Il se déroule à la fin des années 40 sur à peu près une quarantaine d'années. On y suit Victoria Nash, qui est surnommée Tori. Elle est âgée de 17 ans dans les années 40. Donc elle vit dans le verger de pêche de sa famille. Elle est orpheline de mère. Également, elle a perdu sa tante et l'un de ses frères. Et elle vit donc une vie simple et rude, entourée d'hommes. Donc en l'occurrence, elle vit avec son père et son oncle et son frère. Un jour, donc, Victoria va rencontrer dans la rue, lors d'une sortie, Wilson Moon. C'est donc un jeune homme mystérieux et libre. Et cette rencontre va tout changer pour Victoria. Leur histoire est faite de tendresse et de courage, beaucoup de courage. Mais elle se déroule dans un contexte familial et sociétal qui ne laisse aucune place à la différence, puisque, comme on va le découvrir, Wilson est amérindien et il est victime en permanence donc de racisme. Au-delà de la relation de ces deux héros, donc c'est le parcours de Victoria qui m'a beaucoup touchée. Elle fait face à des choix et des épreuves, mais sa détermination va lui permettre de se relever même quand tout s'effondre autour d'elle. Elle a une résilience incroyable et une force et une détermination exceptionnelle. Ce roman aborde plusieurs thèmes, comme la résilience. En effet, Victoria trouve une force incroyable dans la nature qui l'entoure et dans la rivière qui borde donc le verger et le village dans lequel elle habite.
et la rivière va devenir un personnage à part entière de l'histoire. Donc la nature est omniprésente dans ce roman et elle est décrite avec une précision incroyable par l'autrice Shelley Reid, ce qui nous donne l'impression d'être aux côtés de l'héroïne. Va où la rivière te porte, c'est aussi un hymne à la liberté, un hymne sur le fait d'oser, même quand la société ne le veut pas en fait. J'ai totalement été transportée par ce roman initiatique de Shelley Reid. C'est un roman passionnant que j'ai lu en très peu de temps. Il donne terriblement envie de se reconnecter avec la nature, mais aussi de croire aux lendemains qui sont meilleurs, même après, et surtout après les tempêtes. Voilà, donc l'histoire de ces deux romans est différente, mais les deux m'ont en fait rappelé la même chose. La vie, c'est une succession de choix et de liens. Tour à tour, des liens proches avec des proches ou avec la nature. Ce sont des liens qui nous permettent donc de rester debout et nous redonnent toujours de la force. Donc je vous recommande de lire ces deux livres. Si vous ne savez pas quoi lire cet été, franchement, je pense que vous ne serez pas déçus et vous passerez un agréable moment. Voilà, j'espère que cette session de journaling vous aura donné envie de lire Une belle vie et Où la rivière te porte. Je vous remercie donc de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une bonne semaine ou de bonnes vacances si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.